Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1, dans cette semaine d'entre-deux tours, une impression s'impose, celle d'un basculement des alliances qui n'étaient pas censées exister, des rapports de force qui se renversent et au fond déjà peut-être un avant-goût de la présidentielle de 2027. Bonjour Jacques Serret. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1. Jacques, qu'est-ce qui a changé en quelques jours ? Eh bien, ce qui a changé, c'est que tout ce qui était présenté comme impossible s'est finalement produit de manière assez naturelle et plutôt rapide. À gauche d'abord, on nous expliquait il y a encore une semaine qu'il n'y aurait pas d'accord avec la France insoumise, que les lignes rouges étaient claires, que les dérives de Jean-Luc Mélenchon rendaient toute alliance inenvisageable. Promis, juré, nous disait-on. Eh bien non. Oubliez les outrances, oubliez les allusions antisémites du chef insoumis. En 48 heures à peine, la digue a sauté, tout a volé en éclats. À Toulouse, le Parti socialiste a fusionné avec les insoumis, ce qui les place en situation de gagner la ville. À Nantes, Johanna Rolland, qui refusait toute alliance avec LFI, s'est ravisée. À Lille, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Tours, à Besançon, partout la même mécanique. Dès lors qu'il s'agit de battre la droite ou le Rassemblement national, les réticences disparaissent. Ce n'est pas un détail, Dimitri, c'est le fait politique de la semaine. Le Parti socialiste n'est plus en position de fixer les règles et pour ne pas disparaître, il se compromet, prêt à tout. Il compose avec ce partenaire extrémiste devenu incontournable, un partenaire qui le méprise, qui l'humilie, car lui progresse. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne parle déjà plus seulement des municipales. Hier soir, à Lille, il évoquait ouvertement 2027. Et alors à droite, là aussi, Jacques, la semaine a rebattu les cartes. Oui. Et le symbole, c'est Paris. Dimanche soir, Rachida Dati semblait distancée. Le match paraissait mal engagé. Et puis, en quelques jours, le paysage a changé. Pierre-Yves Bournazel l'a rejoint. Sarah Knafo s'est retirée. Dans le même temps, la candidate de la France insoumise a décidé de se maintenir. Résultat, dans la capitale, la droite se rassemble quand la gauche se fragmente. Le dernier sondage donne un duel extrêmement serré. Et surtout, il montre une chose, la campagne est relancée. Dati n'est plus hors jeu. À Marseille aussi, rien n'est figé. Le maire sortant Benoît Payan a vu l'insoumis Sébastien Delogu se retirer pour le soutenir. Martine Vassal, elle, se maintient au risque de faire gagner la gauche. Mais le RN Franck Elisio reste dans la course. À Nice, confronté à Éric Ciotti, le maire sortant ex-droitier Christian Estrosi veut maintenant écrire de la main gauche, mais ça fait tâche. Et au fond, Jacques, on a le sentiment que ces municipales dépassent largement leur cadre. Oui, parce que ce que cet entre-deux tours a révélé, ce n'est pas seulement des stratégies locales, c'est un paysage national. À gauche, un bloc qui se recompose autour d'un constat, sans la France insoumise, il devient très difficile de gagner. À droite, une question qui revient partout, celle de l'union. En 5 jours, les postures ont bougé, des discours ont évolué. En témoigne l'absence de soutien de Bruno Retailleau à Christian Estrosi. C'est ainsi que derrière ces municipales se dessine la présidentielle. Ce qui se joue dans cet entre-deux tours va bien au-delà des frontières de chaque commune. C'est déjà un morceau de 2027 et donc le destin du pays. D'où l'importance de se déplacer et d'aller voter dimanche. Et oui, aux urnes, électeurs d'Europe 1, un électeur sur deux appelé aux urnes donc, ce dimanche. 1500 mairies sont en jeu. Merci beaucoup de votre décryptage, Jacques Serret. C'était l'enquête de la rédaction d'Europe 1 avec votre service politique.